Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous aujourd'hui les quelques jours que j'ai passés avec Lise et Bastien qui, au retour de leur voyage en Scandinavie, sont passés me voir en Belgique. Et les contacts humains sont finalement très importants dans la vie. A tout de suite. Lise et Bastien sont donc passés chez moi il y a 15 jours maintenant, et oui, le temps passe vite. Comme vous pouvez le voir, accessoirement, vidéo à l'intérieur, et oui, nous sommes maintenant au mois d'octobre, et je peux vous dire que les températures sont relativement fraîches. Le chauffage tourne déjà tous les matins depuis quasiment la moitié du mois d'août, puisque même les 15 derniers jours d'août, le matin il faisait assez frais. Et donc malgré l'isolation renforcée dans les portes, ça n'empêche pas de devoir mettre du chauffage. Le Truma fonctionnait de toute façon le matin pour avoir de l'eau chaude. Et donc en plus un peu de chauffage. Il se fait que depuis quelques semaines maintenant, le chauffage fonctionne aussi le soir, parce qu'il fait relativement frais, même si pendant la journée il fait parfois même encore chaud dans le van. J'ai encore eu jusqu'à 30 degrés la semaine passée dans le van, en journée. Mais une fois qu'on arrive à 18-19 heures, c'est terminé, il fait assez frais et très rapidement. Et nous avons maintenant, depuis cette semaine, nous avons des nuits à 3, 4, 5 degrés. Donc ce n'est pas beaucoup. Aujourd'hui, pas mal de vent, il fait gris. Donc nous allons irrémédiablement vers la période froide de l'année. Période aussi sombre, on va dire, au sens propre du terme, puisque à 20 heures, il fait déjà maintenant nuit noire. Et fin octobre, quand on va changer les heures, ça va encore être pire. Donc vivement le printemps. Comme je l'ai dit en introduction, et comme certains l'ont vu sur Instagram ou dans les stories de Life is a Trip, Lise et Bastien sont passés me faire un petit coucou. Ils m'avaient demandé si je pouvais réceptionner des colis dont ils avaient besoin pour le salon qui se tient lieu ce week-end. Et bien entendu, il n'y avait aucun problème pour que je réceptionne ces colis pour eux. Et donc, ils sont passés au retour de leur voyage en Scandinavie. Ils sont passés 3 jours. Je pensais être averti de leur arrivée un peu plus tôt. Et puis, en fait, non, ils m'ont averti la veille. Donc, voilà, j'étais, ma foi, plus que content de les recevoir. Alors, bien évidemment, ce sont 3 jours que j'ai savourés en leur compagnie, avec ma compagne également qui était là. Mais ça a été quelque part un petit peu stressant pour moi parce que je voulais que tout soit parfait pour eux. Au niveau des visites qu'on a réalisées, donc ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on peut aller visiter. Et vous savez que dans son propre pays, voilà, c'est toujours compliqué, je trouve, de mon point de vue en tout cas, de dire oh ben ça c'est vraiment beau, etc. Et puis sachant aussi qu'ils revenaient de Norvège. Bon, entre les paysages grandioses ou féeriques de Norvège et les paysages de l'Ardenne, il y a quand même comme une petite différence. Bref, nous avons été en divers endroits. Je n'ai pas tout filmé parce que je voulais profiter de leur présence. Je les ai guidés parce que ce qu'on a visité, on l'a fait en voiture, avec la voiture de ma compagne. Et donc j'ai très peu filmé, mais je vous mets quand même maintenant ces quelques petites images. Nous avons commencé par la visite de La Roche. Alors le château de La Roche, la visite est payante, c'est 6,50 € par personne. Est-ce que cela vaut la peine ? Franchement, pour ma part, non. Je pense que Lise, qui a payé la visite pour tout le monde, est bien de cet avis aussi. Mais néanmoins, Bastien a pu faire un petit vol avec son drone. Et j'imagine que dans l'une ou l'autre vidéo apparaître sur leur chaîne YouTube, dont je rappelle le lien ici, j'imagine qu'on verra les images qui ont été filmées par Bastien. Après 5 heures de marche, nous arrivons enfin à La Roche-en-Ardenne. On ne transpire même pas. Titou ne transpire pas non plus. Voilà, et nous allons faire découvrir cette petite bourgade wallonne à nos amis de la chaîne Life is a Trip. J'ai chaud, j'aurais dû prendre mon t-shirt. Ouais, il
Tu vois? Ça va aller, vous deux. Attends, bouge pas. Attends, attends. J'ai vu le petit oiseau. Je la posterai celle-là. J'ai vu le petit oiseau qui sortait. Explique. Je vais la poster celle-là. J'ai absolument quelque chose à dire, puisque tu nous as dit que nous venions de visiter la citadelle. Je propose maintenant de visiter la scie à métaux et pourquoi pas la scie à bois. Oh, Voilà. les blagues. Il est trop concentré quand il fait le grand, c'est même pas la peine de lui parler. Oui, c'est des... Je le laisse se concentrer parce que je sais ce que c'est. Je m'étais juré pour leur venue de les inviter au restaurant pour marquer le coup. Et donc le soir, nous avons rattrapé le mauvais coup de la roche en allant à Durbuy. Alors Durbuy, vous pouvez faire vos petites recherches sur Google, c'est considéré comme étant la plus petite ville du monde. Ça a beaucoup de cachets, en tout cas le vieux Durbuy, qui est maintenant totalement interdit à la circulation. Ça a beaucoup de cachets, ce sont des petites rues pavées, très peu de monde le soir. Même quasiment désertique, donc parfait pour visiter. Et nous avons passé, ma foi, avec mon fiston qui était de la partie, nous avons passé une soirée formidable. Je pense que le resto leur a vraiment plu. Et Lise a pu manger une dame blanche et je peux vous dire qu'elle ne se sentait plus de pouvoir manger cette dame blanche. Elle a d'ailleurs eu... puisque mon ex-femme travaille dans ce restaurant, je pense qu'elle a eu une dame blanche bien plus fournie que ce que le commun des clients peut recevoir. Et voilà, nous sommes à Durbuy avec nos amis Lise et Bastien, et Titou, et des carpes gigantesques. Oh oui, vraiment gigantesques. C'est des coilles. Voilà. On dirait Nous allons terminer la journée par un petit restaurant. Petit restaurant tout simple. Je crois que j'ai faim. Bastien se sert une vraie bière. Un objet totalement inconnu en France. Il s'est arrêté. Ouais, c'est normal. Là, il y en aura plus beaucoup. Plus il y en a, plus c'est bon. Tiens. Titou, il s'enlève. Il écoute pas. Mais c'est bon. Il écoute. Tu te couches, Titou. Le lendemain, nous nous sommes occupés un petit peu de Titou, puisque ce cher Titou n'aimait pas les croquettes allemandes. Nous avons donc été là où travaille mon fils, dans un magasin Tom & Co. Donc la chaîne de magasins Tom & Co en Belgique, ce sont des animaleries où, à la grande surprise de Lise et Bastien, les animaux sont acceptés. Et Titou a bien apprécié la petite visite. Il a reçu des croquettes qu'il a adorées. Nous allons aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours avec nos amis Lise, derrière moi. Attention, on va manœuvrer. Et Bastien, non? Avec Bastien, derrière Sonia. Et la vedette du jour. Du jour de l'année. La vedette du jour pour laquelle nous allons faire la première halte, c'est notre ami Titou d'amour. En plus, il fait trop le beau. Le Titou d'amour. Et nous allons acheter des croquettes à ce brave Titou. Oui, parce que là, Parce que là, il veut pas les croquettes allemandes. il veut pas les croquettes allemandes. Donc on va voir s'il aime bien les croquettes belges. Il y a beaucoup de jouets aussi. Titou, dans le magasin. On va acheter un petit jouet. Et nous allons au magasin, pas loin du domicile de mon fils, où nous sommes depuis 2-3 jours. Et nous allons au magasin où il travaille, qui est un Tom & Co, une chaîne de magasins d'animalerie en Belgique. Et ma foi, Lionel, mon fiston donc, est normalement de très bons conseils pour tout ce qui concerne l'alimentation animale en général. Ouais, tant mieux. Et je vous retrouve tout à l'heure. Vas-y, recule. Ça nous dépayse pas trop de la France. Allez, recule, comme ça je vais me mettre à cette place-là. C'est Châteauneuf, attention, c'est dangereux. Hein? Vas-y. C'est l'autre là qui... Mets la marche avant. Putain, avec nous.
je suis bien dans le... Remarquez, Joss au volant, il aime bien T'as que vu ça avance. Hein. Pour Titou, il est Ouais. mis. C'est aussi votre magasin. Notre magasin. Ah oui, c'est aussi notre magasin. Ouais. Entrer sans aboyer. Titou dans l'animalerie. Il doit sentir plein de bonnes choses, à mon avis. Oui, j'ai pas envie qu'il fasse pipi d'ailleurs. Oh, je pense que ça doit arriver. Hein. Des bons miam miam, des bons lapins à manger. Titou, non. Titou veut manger le lapin. Non. Exclusif à Tomeco. Donc vous ne les trouverez pas dans d'autres magasins à part des Tomeco. Il est Mais allumé. ici, en pas trop cher et bonne qualité, il y a les multi experts ici. Ouais. Ça voilà, si tu veux pas de poulet, mais en même temps que ça reste quand même de bonne qualité, ça c'est très bien. Donc, c'est pas Rien, du poulet. rien. Nous avons été aussi à Ans-sur-Lesse, ou dans les environs de Ans-sur-Lesse en tout cas, et plus particulièrement au Belvédère. Le Belvédère, c'est un endroit qui surplombe la région de Ans-sur-Lesse, où on a une magnifique vue, ma foi, où Bastien a pu faire un vol avec son drone, où Titou a pu s'éclater avec sa balle, puisqu'il l'a lancée lui-même dans le ravin, je vais dire, pour aller la rechercher, alors que ça descend, c'est presque abrupt. Ben voilà, Lise m'a dit qu'il avait l'habitude de grimper des côtes pareilles, donc voilà, tant mieux pour lui. Moi, ça m'a fait un petit peu stresser parce que je pensais qu'il allait se casser la figure, mais pas du tout. Très à l'aise, Titou, sur ce terrain, un peu comme un cabri. Et comme Bastien n'avait plus de batterie pour son drone, nous avons été à un autre endroit et je lui ai fait essayer mon drone, qui est un DJI R2S, qui filme lui en 5,4K, contrairement au Mavic 2 Pro, qui selon moi a une qualité un petit peu meilleure, mais enfin bon, en même temps c'est normal puisque c'est un drone qui est plus récent. Et je pense que Bastien était très content, notamment dans la manière dont le drone réagissait aux commandes. C'était manifestement fort différent de son Mavic 2 Pro. Non, non, laisse-le près de Lise. Non, c'est elle qui lui dit de se casser. Donc on ne s'en rend pas bien compte, mais cette petite falaise est quasiment abrupte à 90 degrés. Et donc nous avons un espèce de foldingo qui s'appelle Titou d'amour, qui descend ce machin pour aller chercher sa balle qu'il a lui-même lancée, juste pour s'amuser et pour me faire stresser. Et il va remonter ça comme un cabri débile, quoi. Quand on est parti en Norvège, on avait 10 balles. On en avait 10. Il nous en reste qu'une seule. Il l'a. Il l'a. Viens ici, mon chien. Allez. Il l'a. Incroyable, Titou. Incroyable, Ouais, Maigret. c'est bien monté tout. Faut lui enlever maintenant. Viens, donne, tu donnes. C'est fini. Cette région de Ans-sur-Lesse que vous voyez à l'instant ici au-dessus de moi est absolument magnifique. Alors c'est toujours pareil, la vue via un drone n'est pas la même que la vue que vous avez du sol. Il est clair que cette brume dont on profite à cette saison-ci, du sol, vous êtes dedans. Maintenant, c'est une brume qui est vraiment au ras du sol. Je pense qu'elle va à maximum 10 mètres de haut. Si vous n'avez pas un drone, vous ne pouvez pas avoir ce genre de vue. Donc, il y en a qui pensent souvent que oui, la vue en drone c'est magnifique, mais quand on est au sol, ben, c'est moche. Oui, mais la vue du drone, c'est une vue différente. Il y a des endroits où la vue en drone ne donne rien, alors que du sol c'est magnifique. C'est le cas de la vallée des Saints, près du petit village de Boude, où j'avais d'ailleurs rencontré Lise et Bastien quand ils partaient pour leur voyage en Scandinavie, où là, ben, la vallée des Saints, du sol c'est magnifique, et du drone ça ne donne absolument rien. Alors, il y a des endroits ou des situations, comme des situations de brume que je viens de vous montrer, où la vue via le drone vous apporte tout à fait autre chose. Ici, je suis, je pense, à une cinquantaine de mètres, ouais, peut-être même un petit peu plus, une centaine de mètres d'altitude. Je rappelle que l'altitude maximum sous la nouvelle législation européenne, c'est 120 mètres. Et voilà, vous n'avez pas ça du sol, il n'y a rien à faire. Donc le drone est un complément et pas quelque chose destiné à tromper la réalité. Voilà, c'est une réalité vue du dessus.
Toutes les bonnes choses ont une fin et donc nos amis Lise et Bastien sont repartis le mardi pour encore visiter un petit peu la Belgique et puis je pense qu'ils devaient se rendre à Paris pour le salon qui a lieu ce week-end, le salon du véhicule de loisirs et nous nous sommes donc dit au revoir le mardi matin. J'espère que leur petit séjour en Belgique leur a plu, qu'ils ont pu découvrir l'une ou l'autre particularité de notre petit pays. Ces 3 jours m'ont vraiment changé de mon quotidien, puisque je suis en général seul. Je vois très peu de monde, hormis de temps en temps un client, hormis ma compagne ou hormis mon fils. Et donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup changé. J'ai eu l'esprit occupé à 100% pour eux, pour essayer que leur séjour en ma compagnie, en tout cas, soit le plus parfait possible. Et vous découvrirez, j'imagine, d'ici quelques semaines, quelques images de Belgique sur leur chaîne. À bientôt. Bon voyage. Merci pour tout. Bon voyage et bonne vidéo. Ouais. Merci, hein. Merci encore pour tout. Et Ouais. Ouais, voilà. Pour ce qu'on sait. oui. Ok, ça marche. Salut. Merci. Bisous, À bientôt. Merci pour tout. Cette vidéo est maintenant terminée. C'est un petit peu différent des autres fois, mais pour une fois que j'ai une visite, ma foi, je trouvais intéressant de pouvoir partager ces merveilleux moments que j'ai passés avec eux. Je sais que de nombreux abonnés de ma chaîne sont également abonnés à leur chaîne. Parlant d'abonnés, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Je dirais, contrairement à mon habitude, abonnez-vous, pour ceux qui n'y pensent pas. Cliquez sur la petite cloche pour être averti de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous. Poil au cou. Caramba de caramba. Voilà, télécommande. Marche pas, on pousse sur le bouton. Il y a 2 minutes, j'ai poussé sur le bouton pour que ça se mette en route. Maintenant, je repousse sur le bouton pour que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas, voilà. C'est triste. C'est la commande de l'appareil avec son petit trépied. Vous voyez ? L'appareil se fixe ici au-dessus, ça sert de trépied, ça sert de poignée pour faire du vlogging. Et il y a un bouton pour commander le zoom. Boum, le zoom fonctionne. Là, tout d'un coup, ça marche. Voilà. Hop, hop, hein, j'aurais pu filmer comme ça, tiens d'ailleurs. Bon,